Laissez-vous conduire en aveugle par le destin et le sort décidera du reste. Mesdames et messieurs, bonsoir à vous tous. Bienvenue à ce journal dont voici la charpente. Désignation des députés représentants au sein des parlements régionaux, c'était ce mardi 13 juin 2023, l'Assemblée nationale du Bénin. Vous suivrez, mesdames et messieurs, le récit des faits avec Romaric Gbenou dans cette session d'information. BPC session de juin 2023 en République du Bénin. Une candidate accouche d'un joli garçon en pleine composition dans la commune d'Abomey-Calavi. Et dans cette session d'information, mesdames et messieurs, on en parlera. Au Nigeria, plus de 100 morts dénombrés dans le naufrage d'un bateau sur une rivière. Vous suivrez, mesdames et messieurs, le récit des faits dans cette édition avec Noélie Bouton. Voilà, mesdames et messieurs, pour le sommaire. Restez avec nous, car le développement, c'est dans un instant. S'informer, c'est aussi vital que se nourrir. Mesdames et messieurs, à nouveau, bienvenue à ce journal. À l'Assemblée nationale du Bénin, les députés de la 9e législature ont procédé ce mardi 13 juin 2023 à la désignation de leurs représentants dans les parlements régionaux qui sont la CEDEAO, l'UEMOA et le Parlement panafricain. Mesdames et messieurs, Romaric Gbenou a suivi la séance pour nous et voici le déroulé qui nous présente à travers ce récit. Les députés de la 9e législature du Bénin ont désigné dans la journée du mardi 13 juin 2023 leurs représentants au sein des parlements régionaux que sont le Parlement de la CEDEAO, le Comité interparlementaire de l'UEMOA et le Parlement panafricain. C'était à la faveur d'un vote au cours de la séance plénière présidée par le président Louis Béounou Vlavonou. Il faut préciser que le groupe parlementaire Les Démocrates n'a proposé aucun nom après l'adoption de la clé de la répartition basée sur le principe de la configuration politique de l'Assemblée nationale du Bénin, validée par 76 députés contre 28 et 0 abstention. Selon cette clé de répartition, 3 sièges sur les 5 à pouvoir pour chacun des parlements régionaux ont été attribués au groupe de la majorité parlementaire constitué par les députés du groupe Union progressiste, le Renouveau. Les groupes parlementaires Bloc républicain et les démocrates se sont vus attribuer un siège chacun. Ainsi, pour le Parlement de la CEDEAO, les députés Cécile Aoumenou, Jérémy Adomarou, Issa Salifou sont retenus pour siéger au sein du groupe parlementaire Union progressiste, le Renouveau. Ils seront accompagnés du député Bako Arifari Nassirou du Bloc républicain. Les députés Richard Alassouhou, Jacques Nyampabou et Tony Nire Fatoumata vont siéger au sein du comité interparlementaire de l'UEMOA au titre du groupe Union progressiste Le Renouveau. Ils seront eux accompagnés du député Nathanaël Sokouekpe du Bloc républicain. Au Parlement panafricain, l'Assemblée nationale du Bénin sera représentée par les députés Justin Agbodjete, Aïkwele Rogassienne et Nikeza Fayon pour le compte du groupe Union progressiste Le Renouveau et Rosine Daïho pour le compte du groupe parlementaire Bloc républicain. Le groupe parlementaire Les Démocrates n'a désigné aucun représentant pour siéger dans les parlements régionaux, mais il s'est exprimé à travers son vote, soit 69 voix pour 28 contre 0 abstention. Toujours dans l'actualité avec Romaric Gbenou dans cette session d'information en vue de pallier les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la loi numéro 2004-23 du 25 mars 2005 portant régime juridique et fiscal harmonisé applicable au projet du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest en République du Bénin. Le gouvernement a introduit à l'Assemblée nationale un projet de loi modificative. De quoi est-il concrètement question, mesdames et messieurs? Romaric Gbenou revient ici pour vous fournir les détails. Pour mieux cerner les contours du dit projet de loi, les députés de la 9e législature ont suivi depuis le début de cette semaine à Cotonou un séminaire d'impréation et d'appropriation organisé par la Commission du plan, de l'équipement, de la production de l'Assemblée nationale. En procédant à l'ouverture de l'atelier qui bénéficie de l'appui technique et financier de l'autorité du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest et de la West Africa Gas Pipeline Company, WAPCO en abrégé,
Le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou Vlavonou, a souhaité que les échanges permettent de matérialiser clairement le désir commun de conduire et de gérer solidairement l'espace au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. L'activité a pris fin ce même lundi. Nous allons parler sport à présent, mesdames et messieurs. La phase zonale des Jeux universitaires édition 2023 en République du Bénin seront donc officiellement lancés ce mercredi 14 juin 2023 sur l'ensemble du territoire national. Au total, 5 zones prennent part à cette 10e édition et Romaric Benou, bien évidemment, vous situe à travers ce récit sur les différentes composantes qui font ces différentes zones qui prennent part à cette compétition en République du Bénin. À nouveau, suivons mesdames et messieurs Romaric Benou. Des entités universitaires publiques et privées regroupées en 5 zones vont prendre part à cette 10e édition de cette première phase des Jeux universitaires du Bénin. La zone 1 comprend Parakou, Djougou et Natitengu. Abomey, Dassa et Lokossa sont regroupés dans la zone 2. Abomey Calavi et Cotonou sont respectivement regroupés dans les zones 3 et 4. La zone 5 est composée des entités universitaires de Porto Novo et de Kétou. Les universités vont se défier dans 4 disciplines que sont le football, le basketball, le handball et l'athlétisme. Au niveau du football, il faut noter 66 équipes, 47 au niveau du basket homme et 18 au niveau des dames. Le handball homme regroupe 28 équipes et 17 au niveau des dames. Quant à la discipline athlétisme, 42 équipes sont enregistrées pour un total de 321 athlètes. À l'image des précédentes éditions, le ministère des Sports et son bras opérationnel, l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, obçu en abrégé, ont pris toutes les dispositions en vue d'une parfaite réussite de cette activité. Il faut rappeler qu'au niveau de la zone 5, c'est le directeur départemental Félicien Maotondironkaïn qui a procédé au lancement de cette phase zonale au niveau du terrain de la commune d'Avrancou. Et vous suivrez, mesdames et messieurs, dans nos prochaines éditions, le compte rendu de cette cérémonie inaugurale avec Noélie Bouton et Romaric Benou. Bien évidemment, même si le jeu de l'autre côté me signale que tel ne sera pas le cas. Ce qui est sûr, cette session d'information se poursuit sur National TV pour le compte de ce mercredi 14 juin 2023. Dans un centre de composition dans la commune d'Abomey-Calavi, une candidate donne naissance à un joli garçon. La scène s'est produite alors que les épreuves des sciences de la vie et de la tête est donc en cours dans la soirée de ce mardi. Deuxième journée de composition pour le compte de cet examen session de juin 2023 en République du Bénin. Mais comment cela s'est-il passé avec toutes les dispositions prises par le ministre Yves Kouaro Tchabi dans les centres de composition? Voici, mesdames et messieurs, le récit qui retrace un peu les faits. Voilà, et nous allons demander tout simplement à Dieu que les efforts de cette jeune maman soient couronnés de succès afin que 2023 soit pour elle une année doublement bénie, puisque le BPC plus un joli garçon, mesdames et messieurs, c'est une bénédiction qui ne court pas les rues. Dans l'actualité, mesdames et messieurs, plus de 100 personnes sont mortes dans le centre-nord du Nigeria après qu'un bateau transportant des familles revenait d'un mariage a coulé dans une rivière, ont annoncé mardi 13 juin 2023 la police et les autorités locales. Voici ici Noélie Bouton qui nous retrace un peu les faits. Le bateau fluvial convoyait ses passagers dans l'état du Kouara depuis l'état du Niger lorsque l'accident s'est produit, ont indiqué la police locale et le bureau du gouverneur de l'état qui n'ont pas précisé les causes du naufrage. Jusqu'à présent, nous avons dénombré 103 morts. Plus de 100 personnes qui ont pu être sauvées, a déclaré à l'AFP le porte-parole de la police de l'état de Kouara, Okasami Adjayi. Les recherches sont toujours en cours, ce qui justifie que le bilan peut être encore grimpé, a-t-il ajouté. Les victimes étaient de retour dans le district de Patigui, dans l'état de Kouara, après avoir célébré un mariage dans l'état du Niger, selon les services du gouverneur de l'état de Kouara.
Les naufrages de bateaux sur les fleuves et rivières du Nigeria sont fréquents. Ils sont généralement dus aux embarcations surchargées, à leur mauvais entretien ou au non-respect des règles de sécurité. Merci à vous, Noélie Bouton. Ainsi va l'actualité au Bénin, en Afrique et dans le monde. Mesdames et messieurs, merci infiniment de nous avoir suivis. Mais avant de prendre congé de vous, voici le rappel de l'essentiel en titre. Désignation des députés représentants au sein des parlements régionaux. C'était donc ce mardi 13 juin 2023 à l'Assemblée nationale. Et dans cette session d'information, vous avez suivi le déroulé des faits avec Romaric Gbenou qui a suivi la séance pour National TV. BEPC, session de juin 2023, une candidate a donné naissance à un joli garçon dans la commune d'Abomey-Calavi. Comment la scène s'est donc déroulée dans la commune d'Abomey-Calavi? Vous avez suivi également, le récit des faits dans cette session d'information qui s'achève ainsi. Et au Nigeria, plus de 100 personnes ont retrouvé la mort dans un naufrage alors qu'un bateau transportant toute une famille revenait d'un mariage au milieu d'une rivière. Mesdames et messieurs, nous en avons également parlé dans cette session d'information. Merci de nous avoir suivis, mais il faut rappeler avant de prendre congé de vous tout simplement que le collègue, le cher confrère, le regretté confrère Brice Ungbo qui a cassé la pipe aux grandes dames de ses collègues, sa famille, le jeudi 7 juin dernier, sera donc conduit dans sa dernière demeure ce jeudi 15 juin 2023 selon le calendrier ci-après. À 7h, levée du corps au centre hospitalier départemental Ouémé, suivi de l'exposition dans la grande maison familiale à Dangbo à 11h30. Mesco présent en l'église catholique de Dangbo, suivi de l'animation à son domicile au quartier à Bogomé, voie Terre Rouge à droite en quittant Dangbo, Kaufou et Djevali, Misraïté. Il y a donc des indices, des itinéraires qui ont été tracés sur le FEPA et qui pourra donc aider les uns et les autres à se retrouver. Brice Ungbo, précédemment journaliste cadreur au sein de l'antenne régionale Ouémé Plateau de l'ORTB basée à Porto Novo. Guillaume Moukari a réalisé cette édition. On a assuré la mise en nom de Noélie Bouton. Romaric Gbenou se joint à moi pour vous dire merci pour votre sympathique attention. Le rendez-vous c'est demain pour une nouvelle session d'information sur National TV. Prenez du plaisir à toujours nous suivre, portez-vous bien et que Dieu nous garde. Au revoir.